dans cette nouvelle vidéo pour vous refaire une vidéo swatch et je voulais tout d'abord vous remercier de tout mon cœur par rapport à vos retours sur ma vidéo swatch des rouges à lèvres Sephora. Donc c'est il y a 2-3 vidéos maintenant. Vous avez été énormément à me dire que ça a pu vous aider de prendre telle ou telle couleur, etc. Que c'était super intéressant. Donc je suis vraiment contente et je suis d'autant plus contente de vous en refaire une aujourd'hui. Donc en fait ce matin j'ai reçu ce petit bijou de la part de Sephora. Donc c'est de la marque Kat Von D. Je suis tellement heureuse et je vous l'ai dit sur Snap, Beauty Snap est déjà au courant. Mais je vous remercie infiniment parce que bien sûr si j'ai la chance de recevoir ces produits c'est grâce à vous. Et sans vous je n'aurais pas cette chance. Donc voilà, en tout premier lieu je tiens à vous remercier de tout mon cœur. On est plus de 130 000 à l'heure actuelle et c'est juste... Et tout ça c'est grâce à vous et du coup j'ai pu recevoir, donc Sephora m'a envoyé un colis Kat Von D et j'ai reçu tous ces rouges à lèvres liquide mat. Donc je crois qu'il y a plus de couleurs sur le site de sephora.fr mais regardez tout ce que j'ai, je ne réalise pas, je n'ai pas les mots honnêtement, j'ai vraiment pas les mots. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa pour vous de voir une vidéo swatch de ces rouges à lèvres parce que je n'ai vu absolument aucune vidéo française avec les swatchs des rouges à lèvres Kat Von D. On en entend beaucoup parler des produits tout ça mais on n'a pas vu de vidéo swatch. Donc là comme j'ai pas mal de teintes je me suis dit que ça pourrait vous aider à décider ou non pour telle ou telle couleur. Donc voilà. Et puis j'aime beaucoup cette catégorie de vidéos sur ma chaîne et je pense que dès que je pourrai je vous ferai des vidéos swatch. Je vais faire vraiment beaucoup de catégories swatch sur ma chaîne parce que je me rends compte que ça vous plaît, que ça vous aide, que c'est de plus en plus rare sur YouTube. Donc moi j'adore. Donc même si je vais encore souffrir parce qu'ils sont mais extrêmement mat. Donc pour les enlever sur les lèvres je pense que ça va être mignon mais je suis contente de faire ça pour vous. Et j'espère que ça en aidera vraiment un grand nombre. Donc on va pouvoir commencer et c'est juste waouh, le packaging est absolument sublime. D'ailleurs je suis un peu dans l'esprit Kat Von D aujourd'hui avec mon pull noir. Je tiens à préciser que j'ai reçu ces produits gratuitement, donc Sephora m'a proposé de recevoir une sélection Kat Von D, mais je ne suis absolument pas sponsorisée pour faire cette vidéo ou quoi que ce soit. Donc je vous le fais vraiment parce que ça me fait plaisir de vous le faire, vraiment je suis trop contente de pouvoir vous présenter tous les rouges à lèvres et pour vous aider bien sûr. Donc on va commencer avec le Ayesha qui est celui-ci et ils le décrivent comme une douce lavande. Donc effectivement c'est un lavande mais je dirais que c'est un lavande un petit peu foncé. Donc on va voir ce qu'il donne tout de suite. Et je n'ai absolument pas ce genre de couleur donc je suis bien contente. Une petite particularité si vous n'avez jamais testé les rouges à lèvres Kat Von D, les liquides, c'est que la tige c'est une des plus longues tiges que je n'ai jamais vues en rouge à lèvres liquide. Et c'est vrai qu'au début c'est un petit peu déstabilisant quand vous utilisez un petit peu votre rouge à lèvres. Je dirais que c'est pas les plus faciles à utiliser pour appliquer son rouge à lèvres mais ils sont tellement canons. Donc on commence. Donc c'est totalement un lavande un petit peu foncé. Il est vraiment sublime, c'est dans les tons un petit peu froids, il tire un petit peu sur le bleu, sur le gris, etc. Il est juste magnifique et c'est des couleurs qu'on aime porter. J'espère que beaucoup d'entre nous oseront de plus en plus porter ce genre de couleurs parce que franchement c'est magnifique. Ensuite on continue avec le Susperia qu'ils décrivent comme un lilas clair. Alors moi je pense pas que je l'aurais décrit comme un lilas clair, on va voir une fois le swatch passé. Alors pour moi c'est pas trop un lilas clair, après ça se trouve moi j'ai une définition bizarre des lilas donc... Au cas où je vous donne ma définition, pour moi, je trouve que c'est un violet qui tire légèrement sur le rose, il est vraiment magnifique. Pour moi lilas c'est pas trop ça, c'est plus les violets bleus un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi ça ressemble pas trop à un lilas, c'est plus un violet, juste un violet quoi. Un violet qui tire peut-être légèrement sur le fuchsia ou vers le rose mais qui est vraiment beaucoup plus violet. Mais pour moi lilas en fait c'est un petit peu plus... vous voyez les couleurs entre le bleu et le violet mais hyper claires. Du coup celui-ci reste quand même un petit peu foncé, c'est un magnifique violet, j'ai vraiment hâte de l'utiliser sur mes lèvres. Ensuite on en a un qui a un nom un petit peu bizarre, il s'appelle le Bao 5. Je sais pas si c'est une erreur ou pas mais c'est marqué sous le rouge à lèvres et c'est marqué aussi sur la boîte. Donc Bao 5, est-ce qu'il voulait dire S mais non parce qu'on dirait vraiment un 5. Donc écoutez, Bao 5 il décrit comme un framboise mûr et c'est vrai que ça tire un petit peu sur le framboise mais je trouve qu'il ressemble énormément à un fuchsia. Donc un fuchsia un petit peu framboise, après une fois le swatch fait ça change souvent. Donc pour moi c'est totalement un fuchsia un petit peu framboise mais vraiment un fuchsia, vraiment magnifique. En voyant comme ça je pense qu'il va être assez flashy, je pense que c'est vraiment une couleur absolument canon par exemple pour la Saint-Valentin. Cette couleur là avec une belle tenue je pense que ça peut être vraiment sympa et pour le printemps et l'été c'est le genre de couleur qu'on aime énormément. Donc ouais c'est un fuchsia, je pense qu'il est assez clair et je pense que c'est le genre de couleur, si vous mettez une couche il va être super clair, un petit peu flash etc. Et si vous remettez une deuxième couche ça peut s'assombrir un petit peu, enfin vous voyez, je pense que c'est le genre de couleur qu'on peut un petit peu travailler. Il est vraiment canon celui-ci, il a un nom bizarre mais il est vraiment canon. Ensuite on va voir le Bachelorette qui est un fuchsia rouge foncé. Celui-ci je vais vous le swatcher mais vous le voyez directement sur mes lèvres parce que c'est celui que je porte. C'est un gros coup de cœur pour moi celui-ci, j'adore ce genre de teinte.
On va le mettre juste ici. Vous voyez, oh là, j'allais dire que je m'améliore en swatch et puis forcément, au moment où je dis ça, je déraille un petit peu. Celui-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un rouge framboise. C'est un rouge framboise, vous pouvez le voir directement sur mes lèvres. Magnifique. Vous voyez, c'est le genre de couleur, je trouve, qui pulpe un petit peu les lèvres naturellement, qui vont bien avec plein de choses. Je trouve qu'avec du noir, ça ressort super bien. C'est juste magnifique. Et effectivement, comme ils le disent, il est un petit peu foncé, ce qui fait que vous pouvez le porter plus facilement qu'un rouge framboise un petit peu pétant, un petit peu plus clair. Du coup je pense que cette teinte là pourrait aller à beaucoup de monde. Par exemple je pense à toutes celles qui n'aiment pas trop porter du rouge parce qu'elles n'osent pas, c'est trop flashy ou c'est trop voyant, mais je pense que c'est le genre de couleur intermédiaire absolument parfaite pour ce genre de choses. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur pour moi et comme vous voyez je l'ai déjà adopté, donc celui-ci je vous le conseille vraiment. Ensuite on va passer au Backstage Bambi, donc c'est un rose vif. Il me fait juste halluciner. Celui-ci me fait juste halluciner, c'est un rose vif, 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 vif. J'ai même envie de dire que c'est un rose Barbie comme ça quand on regarde dans le tube. Ça me fait un petit peu peur, on va voir ce qu'il donne en swatch. Ah ouais, pour moi c'est un petit peu un rose Barbie. Je pense que celui-ci, je vais pas pouvoir le porter ou du moins je vais avoir du mal, il va falloir que je l'essaye sur les lèvres. Je verrai après le swatch que j'aurai fait directement sur mes lèvres. Parce que si vous pouvez le voir, c'est un rose hyper, hyper, hyper flashy, hyper rose. Voilà, donc je pense que c'est le genre de couleur que beaucoup de personnes peuvent adorer, comme beaucoup de personnes peuvent détester. Donc à voir, ça se trouve une fois sur les lèvres, il va beaucoup me plaire, mais c'est vrai que c'est un rose quand même très 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 rose. Ensuite, je pense qu'on va avoir une couleur qu'on va toutes s'arracher, c'est le Mother. Donc c'est un rose foncé poudré et je pense que c'est vraiment un nude parfait. Vous voyez, c'est un petit peu le genre de couleur douce rose mauve comme on voit beaucoup sur les chaînes américaines. Donc c'est un nude un petit peu rosé, on va voir ce qu'il donne. Celui-ci c'est vraiment le nude rosé parfait. Par contre on voit vraiment que c'est un rosé, donc pour toutes celles qui n'aiment pas trop le douce mauve rose etc. Ce genre de couleur un peu, passez votre chemin parce qu'il est vraiment très rose. Vous voyez, moi qui n'aime pas trop le rose, et ben ce genre de couleur je pourrais totalement la porter parce elle reste vraiment nude. Elle reste passe-partout, elle reste pas trop rose, il y a des sous-tons qui adoucissent un petit peu. Enfin voilà, c'est une couleur magnifique qui je pense on sera nombreuses à adopter et qui pourra aller je pense à toutes les carnations, donc c'est vraiment une couleur à noter. En plus elle a un nom magnifique, c'est le nom qui veut dire maman en français, je pense que vous le savez, mais c'est un très beau nom pour une très jolie couleur. Ensuite on va avoir une couleur qui me donne trop envie, donc c'est le Beloved, donc c'est un corail doux. Il est juste magnifique, alors je sais pas trop comme ça à la caméra ce qu'il rend. Entre le corail, le rose, le saumon, celui-ci c'est un de ceux que j'ai le plus envie de tester je pense. Donc voyons voir. Énorme coup de cœur pour celui-là, vous savez qu'en ce moment le corail ça m'attire énormément. Waouh, c'est une couleur absolument somptueuse et malgré tous les corails que je découvre en ce moment, c'est une couleur que je n'ai absolument jamais vue parce qu'en fait c'est un corail rosé et pourtant le corail rosé normalement c'est un petit peu l'opposé, c'est un corail plus orangé, pas un corail rosé. Je pense que là vous avez du mal à me suivre, restez là. Du coup ça donne un résultat hyper flashy, hyper sympa, hyper frais et je pense que c'est le genre de rouge à lèvres que j'aurais pu porter dans ma vidéo comment se maquiller quand on est malade parce que c'est le genre de couleur qui vous donne du peps tout de suite au visage, qui vous illumine le visage et pour le printemps je vous conseille assez de ne pas le laisser passer parce que c'est vraiment une couleur de printemps. On commence un petit peu à penser au printemps, n'est-ce pas? Ensuite on va avoir le Double Dare, donc c'est un cacao rosé. Effectivement ils ont vraiment beaucoup de nudes, hein. Franchement Kat Von D, bravo bravo. Donc c'est un marronné rosé. Oh là là, il était beau mon swatch et puis ça y est je l'ai grossi. Ouais, il est vraiment super sympa. C'est un nude un petit peu marronné rosé. Voilà, je ne pourrais rien vous dire d'autre. Je pense que le swatch va parler de lui-même, c'est juste un... Les nudes c'est un petit peu compliqué à décrire, hein. Autant celui d'avant comme il est rosé ça va, mais... Je pense qu'ils ont mélangé un peu de marron, du blanc et du rose, ce qui donne un cacao un petit peu rosé comme il l'annonce et il est vraiment très très beau. Ensuite on va avoir une couleur qui je pense ça va plaire à beaucoup de monde. Il s'appelle le Lovecraft, c'est un rose mauve naturel. Donc il est un petit peu mauve, oui, mais ça reste un nude beige rosé. Donc ils ont vraiment fait une teinte de couleur là qui reste vraiment dans les nudes mais avec selon ce qu'on préfère, selon ce qui nous va au teint, du rosé, du froid, du chaud, etc. Donc vraiment regardez bien, mettez pause sur mes swatchs de lèvres parce que je pense que par exemple pour ces deux derniers vous aurez peut-être du mal à voir comme ça la différence. Donc mettez vraiment bien pause, faites des screenshots au niveau des lèvres, du swatch des lèvres pour vraiment bien choisir le ton qui vous va. Parce que l'autre d'avant il était plus marronné et celui-ci il est plus mauve rosé. Mais encore une fois moi je le vois parce que je suis devant mais je sais pas si ça sortira pareil à la caméra. Donc si vous êtes plus mauve c'est celui-ci, si vous êtes plus marronné c'est celui d'avant. Ensuite on va voir le Noble qui est un beige rosé, il me paraît super clair. J'espère qu'on va bien le voir quand même sur mes lèvres.
Limite tellement il est clair comme ça me fait penser à un anti-cerne. Vous allez me prendre pour une folle mais on dirait trop un anti-cerne comme ça. Alors effectivement c'est un beige rosé mais il est hyper clair. C'est une des couleurs que j'ai le plus envie de voir sur le swatch parce que je me demande vraiment si ça peut m'aller. Vraiment il est hyper sympa, il a un petit peu de ton chaud dedans. C'est compliqué comme genre de couleur parce que comme ça il me paraît vraiment super joli, il me paraît pas trop clair mais j'ai peur qu'une fois sur les lèvres ça paraisse trop clair. Et je pense que c'est le genre de couleur qu'il faudra peut-être mettre 2 couches, voire des petites corrections sur la deuxième couche parce qu'il faut bien que ce soit opaque, etc. Donc à voir sur le swatch mais pour l'instant c'est un beige rosé un petit peu doré, hyper sympa. Ensuite voilà la couleur que j'ai vraiment beaucoup envie de tester et qui cette fois, je peux le dire, me fait énormément penser au Mrs. Roper des Melted de Too Faced. Donc est-ce que je vais encore me tromper cette fois-ci par rapport au Sephora que je vous avais dit la dernière fois ou pas? Donc c'est le Go Go, donc c'est un orange rouge vif, donc c'est vraiment un orange quoi, il est extrêmement orange et vraiment il me fait penser trop comme ça au Mrs. Roper. Donc j'espère cette fois que ça va être un dupe du Mrs. Roper, enfin bon c'est un peu le même prix donc ça serait pas vraiment un dupe quoi. C'est alors voyons voir. Alors je crois mes amis, je crois. Alors attention je ne possède pas le Mrs. Roper mais je crois que ça ressemble au Mrs. Roper. Donc pour toutes celles qui l'ont ou qui le connaissent bien, qui vous l'avez déjà swatché en magasin, n'hésitez pas à me dire. Mais pour moi ça ressemble vraiment au Mrs. Roper de Melted de Too Faced. Je suis vraiment contente parce que je voulais absolument tester cette couleur. Mais il faut voir après si j'assume de le porter dehors et tout. Je sais pas, je vais voir, je vais faire mon petit micmac. Mais c'est un orange vif, mais vif, waouh, on voit que celui-ci. Oh non, faut pas que je commence à essuyer les swatchs. On remarque même si mon pull vient dessus, ils sont tellement mat ces rouges à lèvres que ça ne bougera pas. C'est vraiment le orange du petit plot, vous voyez dans les trucs de signalisation où il y a les travaux et tout. Et c'est vraiment une couleur magnifique. Alors j'ai vraiment hâte de voir le swatch sur mes lèvres. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez le Mrs. Roper et qui lui ressemble parce que j'aimerais beaucoup savoir. J'ai vraiment hâte de le tester mais c'est vraiment une couleur hyper originale qui sort mais complètement du lot. Franchement j'ai trop hâte de l'essayer. Je suis sûre que ça va me plaire. Après est-ce que je vais assumer cette couleur aussi vive? Oui. Je vais assumer parce qu'il le faut. Si on aime, il faut assumer. Ensuite on va voir le Device. Donc c'est un rouge sirène. C'est la première fois que j'entends ça. Moi ça me fait un petit peu penser à un rouge coquelicot. On va voir ce que ça donne sur le swatch, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un rouge sirène, c'est hyper sympa. Alors pour eux le rouge sirène c'est chez nous notre rouge coquelicot. Enfin pour moi en tout cas ça c'est un rouge coquelicot. Vous voyez il est beaucoup plus portable que celui d'avant. Si vous avez envie d'essayer un rouge, prenez soit celui-ci, c'est le Bachelorette je crois, ou celui-ci. Mais je crois que lui il est un petit peu plus clair que le Bachelorette. Ouais non ils n'ont rien à voir le Bachelorette et celui-ci. Celui-ci c'est un rouge orangé vif, donc pour moi c'est le rouge coquelicot qui est super joli. Et voilà, il est hyper sympa et encore une fois c'est parfait pour les saisons qui arrivent. Ensuite on va voir le Out Loud, donc c'est un rouge brique. Donc d'après ce que je peux voir c'est un rouge brique assez foncé, mais on adore ce genre de couleur, surtout pour l'automne. Ce genre de couleur pour l'automne, oh, c'est magnifique. Mais après toute saison, hein, moi vous savez que toutes les saisons, peu importe, je peux porter n'importe quelle couleur. Mais c'est vrai que pour l'automne ça c'est hyper sympa. Donc ouais c'est un rouge froid, un petit peu brique orangé marronné. Hyper sympa et du coup en voyant la comparaison comme ça on voit vraiment les différences entre le orangé, le rouge coquelicot et le rouge brique. Mais super sympa. Ensuite on va passer au Naz Faux Atout. Donc je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est un pourpre. Donc effectivement ça a l'air d'être un marronné rouille un petit peu foncé. Ah ouais mais c'est carrément un marronné rouge quoi. Quand vous l'appliquez comme ça en un trait vous voyez le marron et quand vous savez quand vous étalez un petit peu on voit le rouge en dessous. Donc c'est carrément un marronné rouge. C'est vraiment un genre de couleur qui quand vous allez voir quelqu'un ça va vous interpeller. Il me fait un petit peu penser au Diva de MAC. Mais je crois que le Diva de MAC est légèrement plus foncé. Enfin vous voyez ce genre de couleur, ça va vraiment être super joli. Ouais il me fait penser un peu au Diva de MAC. Mais un petit peu plus clair et plus il se matifie, plus il devient un petit peu plus clair. Mais c'est vraiment une couleur magnifique. Et j'adore les fards à paupières dorés, marronnés, cuivre, etc. Et ce genre de couleur ça va mettre énormément en valeur votre maquillage. Vu que ça va faire un raccordement un petit peu de teinte, ça va péter, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et on va passer au dernier qui est super joli. Donc c'est le Downed et c'est une cerise noire, enfin c'est couleur cerise noire. Donc celui-ci ça a l'air d'être entre le marron et le noir mais un petit peu avec des sous-tons bordeaux. Voilà, encore une fois celui-ci quand vous l'appliquez il fait un peu noir mais quand vous l'étalez un petit peu comme ça, vous voyez quand vous le travaillez un petit peu, on voit le violet un petit peu d'une cerise. Donc ce genre de couleur vous êtes quasiment obligé de mettre 2 couches parce que sinon ça fera pas la couleur opaque, ce sera pas spécialement uniforme. Mais une fois que vous mettez la deuxième couleur et que c'est bien uniforme, c'est juste magnifique. Alors celui-ci je vous mets un gros warning par rapport à l'application. Faites attention parce que là avec le swatch c'est pas vraiment opaque, il faut vraiment bien faire attention quand vous appliquez votre rouge à lèvres.
Donc je pense que pour les débutantes, celui-ci, je sais pas si je vous le conseillerais pour les débutantes, à moins que vous mettez vraiment 2 couches et là je pense que ça ira. Mais vraiment, faut faire attention à l'application pour que ce soit bien opaque et que ce soit pas, voyez, pas uniforme. Et c'est pas super joli ce genre de couleur quand c'est pas uniforme. Mais si vous arrivez bien à l'appliquer, c'est une couleur qui vraiment attirera le regard et qui attirera l'attention parce que c'est entre le violet, le noir, le marron, enfin il est vraiment très joli. Donc voilà, c'est une couleur hyper particulière et hyper sympa, mais attention à l'application je pense. Et donc voilà les filles pour cette vidéo, pour l'application de tous ces rouges à lèvres sur mon bras, pour les conseils et sur mes lèvres. Donc j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, vous donner envie de tester telle ou telle couleur ou de ne pas tester telle ou telle couleur parce qu'il y en a une ou deux, il y a des petits warnings quand même. J'espère vraiment que cette catégorie de vidéos sur ma chaîne vous plaît. Je sais qu'à chaque fois elles sont longues et que je coupe beaucoup, mais c'est parce que justement sinon elles dureraient mais 2 fois plus longtemps parce que je parle beaucoup, donc j'essaye de couper un maximum. Si vous avez envie de revoir d'autres vidéos swatch sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou me laisser un petit pouce vers le haut. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!